j'espère que vous allez bien en ce dimanche 28 février, dernier jour du mois de février. C'est passé super vite, comme d'habitude pour moi on est samedi, mais quand bien même c'est passé super vite, on est déjà en mars quoi, c'est un truc de fou. Donc quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour faire le bilan du mois, de la semaine passée et pour remplir les enveloppes du mois de mars. Avant de commencer, pour tous ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo retour de course, je voulais vous remercier 10 000 fois pour le coup, même presque 12 000, voilà, parce qu'on a passé le cap des 10 000 abonnés, et franchement, mais c'est juste, c'est la folie, voilà, comme je disais, je m'attendais pas du tout à ça, à cet engouement, à votre enthousiasme, etc. Et à tous vos retours. Et voilà, merci beaucoup. Franchement, ça me fait très plaisir. Et tous les retours que vous me faites, etc. Enfin, voilà, j'ai même pas les mots pour l'exprimer. C'est juste magique. Donc voilà, merci infiniment. Pour passer ce cap des 10 000, évidemment, comme d'habitude, je vous propose quelque chose. Toute la boutique aujourd'hui est presque, vous allez comprendre pourquoi après, presque toute la boutique est à moins de 10%. J'avais prévu de le faire jusqu'à ce soir, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit est-ce que tu pourrais pas repousser jusqu'au 5 février, mars, parce que voilà, j'aurais pas les sous, etc. Du coup, je vais le faire une semaine de plus, soit jusqu'au dimanche 7. Voilà, comme ça, vraiment tout le monde pourra profiter de la remise des 10% du coup sur les enveloppes. Et donc je disais presque sur toute la boutique parce que les classeurs font leur grand retour. J'ai enfin reçu les classeurs et j'en ai pris 3 couleurs. Donc il y a le transparent comme la première fois que je vous avais déjà montré. Voilà, j'ai pas mis les enveloppes cette fois-ci dedans, mais vous avez des photos hein, sur le site. Donc le classeur qui est vendu avec 8 enveloppes. Donc il y a le transparent comme ceci. J'en ai plus que 8 parce qu'il y en a déjà qui ont été vendus. Voilà, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas j'en ai plus que 8. Donc voilà. J'ai les bleus comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Voilà. Et j'ai les noirs comme ceci. Voilà. Et donc ils sont en quantité limitée. En tout j'en ai 25. Enfin du coup 24. Non 23 même. 23. Et donc voilà. Pour l'instant. Il y en a d'autres qui devraient arriver. Mais pour l'instant il n'y en a que 23. Donc bah voilà, ça sera le premier arrivé, le premier servi. Et donc comme dit, ils sont avec les 8 enveloppes. Et ceux-là ne sont pas en promotion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour démarrer. Encore une fois, merci à vous. Et bien c'est parti, on commence. On va d'abord vider mon filofax. Et je vais en profiter pour vous montrer que là il est fermé. D'accord. Et du coup que ça gêne pas quoi avec les enveloppes. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent si ça gêne ou pas avec les enveloppes à zip. Donc après moi ce que je fais, l'astuce, et c'est ce que je fais d'ailleurs quand vous m'en commandez plusieurs, je mets la tâche, du coup vous voyez ici elle est fermée ici, de ce côté là, et hop, ici elle est fermée de l'autre côté. En fait j'alterne, et quand vous m'en commandez plusieurs, c'est ce que je fais aussi quand je mets les noms, je fais en sorte qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre, pour que ça gêne pas la fermeture, qu'il n'y ait pas un gros paquet comme ça de petits bouts plastiques d'un côté et pas de l'autre. Et du coup, eh bien, ça gêne pas la fermeture. Voilà la petite astuce. Et moi, du coup, j'en ai 5, je crois, dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, j'en ai 6 même. Et vous voyez, ça ferme parfaitement. Voilà, parfaitement. Donc, voilà, pour la petite astuce et pour répondre à la question qui m'est très souvent posée. Donc, on va commencer par vider ça. Alimentation, si vous avez vu mon retour de course, j'en avais eu pour 50 € et des poussières. Voilà, et comme il me restait de la monnaie, la poussière je l'avais prise dans la monnaie. Et donc, il me reste un billet de 50, ça on adore, et les pièces. Hop, j'enlève les pièces et je vais les mettre tout de suite. En fait, vous vous souvenez, avant je mettais que les 1 et 2 € dans mon petit pot là, pour mes fils. Et maintenant je mets tout en fait, parce que bah, voilà, c'est
Ça nous fait un peu de monnaie à la maison. Puis quand les garçons, comme dit, veulent quelque chose, un magazine ou des cartes ou que sais-je, ou qu'on en a besoin pour... enfin, je sais rien, mon mari a besoin de monnaie ou quoi. Bref. On a de la monnaie. Voilà. Ou quand je travaille pas et qu'on a besoin de pain, on a de la monnaie. Donc, voilà. Restaurant. J'avais 40 € la semaine dernière, il reste plus que 20 €, mais c'est déjà très bien. Je les mets là. Loisirs. Il nous reste dedans un billet de 10 que je sors aussi et des pièces que je vais aussi mettre dans mon petit pot. Hop. Voilà. Je vais peut-être pas les fermer, je sais pas si j'en ai d'autres. Ensuite, un divers, 20 €. On me demande souvent, mais comment tu fais pour avoir de l'argent dans tes enveloppes, etc. Ben, tout simplement, je réfléchis au moins 10 fois avant d'acheter quelque chose et je ne me laisse que très rarement surprendre par des achats d'impulsion. Donc voilà, et franchement, j'achète pas n'importe quoi, n'importe quand. Je me raisonne beaucoup, on se raisonne beaucoup, on fait très attention à ce qu'on dépense et on n'achète plus du tout inutilement. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Quand on achète quelque chose, c'est qu'on en a vraiment besoin ou extrêmement envie et que ça fait longtemps qu'on y pense. Donc bah forcément, quand on se dit ça, à part l'alimentation et tout ce qui est plaisir pour les enfants, de temps en temps, bah, on n'a pas grand chose à acheter en fait. Donc voilà, 20 € du coup qui reste là. Entretien, plus rien. Perso, bah, j'ai toujours les 40 €, je les laisse. Et je vais, avec les sous que je vais mettre ce mois-ci, là, je vais m'acheter un nouveau sac. J'ai très envie d'un nouveau sac à main. Et donc j'en ai très envie et j'y pense depuis très longtemps, donc c'est très réfléchi et je vais prendre dans mon enveloppe perso. Voilà. Et défi 5 €. Il y a 5 €. Il y a plusieurs billets de 5 €. Ah, et encore une fois, comme la semaine dernière, ça veut dire je balance ça là-dedans. Voilà, une pièce de 2 qui n'a rien à faire là, mais qui était comme ça. Hop, voilà, dans le pot. Et donc en billet de 5, combien est-ce que nous avons? 10, 20 et 25. Ah, comme la semaine dernière, je crois. 25 €. Et j'ai pas fait de troc cette semaine. Donc voilà, ça c'est ok. Et donc, comme d'hab, les 5 €, je vais les mettre ici. Dans ma petite pochette épargne 5 € qui se trouve juste là. Et ça nous fait 125 €. Hop, je vais quand même compter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. On me demande beaucoup qu'est-ce que le défi 5 €. Bah, tout simplement, à chaque fois que j'ai un billet de 5 €, je le garde. Alors après, si vous ne pouvez pas, dans votre budget, bah, si vous avez 4 billets de 5, vous ne pouvez pas vous passer de 5 €, vous attendez la fin du mois, vous voyez ce qui vous reste comme billet de 5 et vous les mettez de côté. Et moi, bah, je me dis que c'est une épargne supplémentaire, tout simplement. Et quand on partira en vacances, je m'en servirai pour, je sais pas si c'est cet été pour acheter les glaces ou j'en sais rien, le pain, ou enfin voilà. En tout cas, je pense m'en servir pour les vacances. Mais du coup, je me servirai des billets de 5 € que j'avais gardés l'année dernière. Les 265 €. Pas de cela. Ça, ce sera pour l'année d'après. Voilà. Donc, hop, je les mets ici. Et je rajoute. Donc, pour moi, nous sommes le 27. J'en reviens pas à comme c'est passé vite. Hop, donc 125. Voici. Et là, j'ai donc hop, 5, 7, 8, 9, ah bah 100 €, trop bien. Et ça va aller dans mon enveloppe maison. Et vous voyez, là, j'ai toujours pas fait mon tracker. Et c'est pas bien, parce que je me souviens pas quand est-ce que j'ai commencé mon enveloppe. Et je sais plus si j'ai mis tout ça ce mois-ci ou si j'en avais un peu le mois dernier. Vous voyez, c'est pas bien. Voilà, pas bien. Je vous dis des trucs et je le fais pas. Voilà, j'ai pas pris le temps de me faire mon tracker et je sais plus. Donc bref, il va falloir que je regarde. Il va falloir que je regarde mes vidéos pour savoir quand est-ce que j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé en début de mois là. Mais je crois, parce que c'était une nouveauté, machin, une fois que j'avais rempli tous mes épargnes. Donc je crois que c'est ça. J'ai commencé ce mois-ci. Mais bon.
Voilà, pas bien. Donc comme quoi c'est important de tout noter. Hop, voilà. Et du coup ça me fait combien? 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 330. Trop bien. On n'y est pas encore, hein, parce que à mon avis, il me faut au moins 1000 € pour changer de matelas. En tout cas, au moins 800, je pense, entre 6 et 8. Plus le lit, hein, il nous faut 1200 à mon avis. Bref, on va encore garder, on va encore garder les sous pour cette enveloppe-là. Ok, et maintenant, on va faire... non, pas du tout, pas du tout. Je vais d'abord regarder combien j'ai réussi à épargner en février. Donc, je vais regarder combien j'ai mis de billets de 5 € de côté en février. Et j'ai 30, là c'était le 20, ouais, non, 30 et 50, 80. Donc 80 € ici. Dans mon enveloppe février là, c'est grâce à mes challenges du pack challenge. Il y a 120 € normalement de 4, 6, 8, 10 et 12. On est ok. Donc là, hop, je vais noter 120. Donc 80 plus 120. Et dans l'enveloppe maison, je viens juste de compter, mais je n'ai pas de cerveau, donc je ne sais plus combien j'ai dit. 100, 200, 330. Et donc on est pas mal. Mais est-ce que j'ai tout mis? Est-ce que c'était tout ce mois-ci? Vous pouvez me dire, vous? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi mieux que moi? Je sais plus. Bref, je vais faire comme si j'avais tout mis ce mois-ci, il me semble. Et ça fait 530 que je rajoute, hop, dans ma petite étoile février. Et je vais mettre en noir comme en janvier. Et donc ça, c'est une épargne supplémentaire de ce que je mets dans mon classeur bleu tous les mois. C'est du plus, c'est tout ce que j'ai épargné de mes enveloppes, ce que je n'ai pas dépensé de mes enveloppes. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on remplit les enveloppes pour le mois de mars. On va commencer comme d'habitude avec l'alimentation. Alors il y a 4 semaines et demie, j'ai décidé de mettre quand même que 400 € parce que je pense que ça sera ok. Puis en plus la dernière semaine, le premier c'est un jeudi me semble, et donc du coup je pense que j'aurai la paye le mercredi, donc voilà. Je mise en tout cas sur ça. Sur 400, je pense que on sera ok. Donc 1, 2, 3, 4. Et comme d'hab, je mets 100 € dans mon Filofax pour cette semaine. Et le reste dans mon classeur. Donc hop là, je vous fais bouger encore une fois. Le Filofax rouge, mon portefeuille avec le budget de la semaine. Le transparent, mon classeur du mois, donc avec les enveloppes du mois. Et le bleu, c'est mon classeur épargne. Donc là, on est ok. Restaurant, j'ai prévu 50. Donc voilà, ça je mets tout ici. Hop. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. C'est pas grave. 50 €. Loisirs, j'ai prévu 100. Alors comment je vais faire? Je vais prendre un billet de 50. Attends. Hop, hop, ouais, on va faire ça. Ça. J'ai prévu 100 parce que c'est encore les vacances du coup la semaine prochaine ici. Donc voilà. Je vais mettre du coup je pense même 30 € pour cette semaine. Enfin pour la semaine à venir. Et 70 hop, ici. Voilà. D'hiver, pareil. Ouais, pareil. Je me trompe pas. J'ai aussi prévu 100. Voilà. Donc là, je vais mettre que 20 pour cette semaine. Et puis, je verrai à la fin du mois comment ça se sera passé. Hop. Et je mets 80 ici. Voilà. Ensuite, entretien 30. J'avais ah, je me demande si je vais avoir assez de monnaie. Bref, entretien 30.
que évidemment moi non plus je ne peux pas choisir mes billets, je vais au distributeur et je ne peux pas choisir mes billets. Par contre j'ai réussi à repérer vers chez moi où est-ce que au distributeur on peut sélectionner quand même si on veut une majorité de 50 ou de 20, de 10, bref. J'ai réussi à repérer à peu près maintenant. Perso 20 et je vais mettre un billet de 20, hop le dernier, voilà. Et on en a fini pour le portefeuille. Et du coup, avec celui-ci aussi. Hop. Et maintenant, on va passer à l'épargne du mois. Et donc, alors là, je pense que je vais changer un billet de 50 parce que je ne vais pas avoir assez sinon. Hop. Donc, je vais prendre 50 ici. Et je mets un billet de 50 ici. Voilà. Anniversaire, 20 €. Comme d'habitude, ça suffit. C'est bientôt, enfin bientôt. En juin, c'est l'anniversaire des garçons, donc elle va prendre un coup. Il n'y aura plus rien. Mais en attendant, voilà, on continue de la remplir. On va leur acheter des nouveaux vélos. Donc le 27, j'ai toujours du mal. Le 27 février. Plus 20, 160. Et d'ici là, on aura, je pense, pile poil le budget pour les 2 vélos. Santé, encore 20 €. Hop, donc c'est, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit parce qu'on me le demande encore. Évidemment, on a une mutuelle, mais les mutuelles ne remboursent pas tout. Tout ce qui est pour les yeux, pour les dents, voilà, des choses comme ça. Ou quand on va, si on a besoin d'aller chez chez l'ostéo, enfin il y a des choses que la mutuelle ne rembourse pas et du coup je préfère avoir une enveloppe santé. Voilà. Et donc là ça nous fait ah bah décidément je vais pas y arriver. 0,2 plus 20, ça nous fait 150. On va rarement chez le médecin, etc. Il faut vraiment qu'on soit très malade, mais je préfère la sécurité. Vacances. 20 € aussi. Hop. Voilà. Ce qui nous fait 150 aussi. École. Donc là, on met 50 €. Ça fait, je crois, le 3e mois que je mets 50 € pour prévoir la rentrée, hein, tout simplement. Voilà. On m'a dit aussi, oui, ça sert à rien ce que tu fais pour l'école parce que y a les primes de la CAF pour l'école. Mais tout le monde ne les a pas et moi, je préfère pas compter sur des aides éventuelles qu'on a ou pas. Et donc, je préfère faire mon enveloppe. Voilà, c'est tout. Si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, au moins, je ne suis pas en panique à me dire comment je vais faire. Hop, donc plus, oui, c'est ça, c'est le 3e mois que je mets 50. Et du coup, ça fait 210. Beauté, je rajoute 20 €. Et ça fait 60. Hop. Habits, pareil. Hop là. Voilà. Et ça fait 120. Alors habits pour l'instant, quand on a besoin, ce qui arrive, hein, mais je commande sur Kiabi, vous savez, et du coup je paye par carte. Et du coup voilà, j'en profite pour répondre à une question aussi qu'on me pose beaucoup. Comment je fais pour les achats internet? Tout simplement, je prévois un budget que je mets sur mon enveloppe virtuelle d'N26. Si vous n'avez pas de compte chez N26, vous laissez tout simplement votre budget sur votre compte et puis voilà, vous prévoyez ce budget là et vous faites en sorte de ne pas le dépasser. C'est tout. Faut juste voilà, prévoir le budget. Moi ce que j'aime chez N26 c'est ça, c'est qu'on peut faire des enveloppes virtuelles et alors le nombre dépend de la formule que vous choisissez, mais du coup vous voyez concrètement la somme qui vous reste dans chaque enveloppe. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs et nombreuses à avoir pris cette carte et n'hésitez pas, je serais vraiment curieuse, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes contente, etc. Est-ce que ça vous aide et content, parce qu'il y a pas mal de garçons aussi qui l'ont prise. Si vous êtes content de ça, si ça vous aide aussi à gérer vos achats par carte bleue. J'attends vos commentaires juste là.
Et je vous ai pas dit, tout à l'heure je vous ai parlé de l'offre, de la promo, des classeurs, etc. Mais tous les liens sont là aussi, hein. Tout est en bas de la vidéo. Il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous aurez le déroulé avec tous les liens. On continue. Mon yacht, 20 €. Hop. Et ça fait 140. Hop. 140. Mimi, 20 €. Il y a pas mal d'entre vous qui m'envoient des petits messages avec des petits clins d'œil parce que leurs enfants s'appellent pareil, c'est trop mignon. Hop. 140. Et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai plein de flash aujourd'hui. Je me dis tiens, faut que je dise ça. J'ai échangé avec l'une d'entre vous qui habitait... donc je disais, j'étais coupée, je parle trop. Je disais que j'ai échangé avec l'une d'entre vous qui habite, je crois qu'ils sont en Guadeloupe. Et si c'est pas Guadeloupe, ne m'en veux pas s'il te plaît. Mais en tout cas, qui habite aux Antilles. Et je disais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui m'ont passé des commandes et qui m'envoient des messages, etc. depuis les Antilles. Et donc j'avais promis de vous faire un gros coucou. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre, de me faire tous vos retours. Et je vous fais de gros bisous. Pensez bien à nous qui souffrons du froid. Ensuite, mon mari. 20 €. Hop. Et ça fait 120. Non, 0,2. Je vais pas y arriver. Hein. J'essaye de faire vite parce que là, cette vidéo va être longue. Mais du coup, je marque n'importe quoi. Ensuite, moi. Hop. Plus 20. 120. Et Noël. Et je sais pas pourquoi, pourquoi il reste 20 € là. Est-ce que je les ai oubliés quelque part? Je ne crois pas. J'ai mal compté. Je ne sais pas. Là, et vous voyez là aussi, c'est pas bien, j'ai pas mis mon tracker. Bref, en tout cas j'ai mis 50 € depuis le mois de janvier, donc il y a logiquement 150 €. Mais c'est pas bien. Voilà. Et on a fini, et du coup ça, comme j'ai un doute, je vais tout recalculer après avec hors caméra, mais en attendant je vais mettre dans extra. Et puis s'il s'avère que j'avais vraiment 20 € en plus, que j'avais pris 20 € en plus, je les mettrai dans mon épargne maison, je pense. Voilà. Et on est bon? Ouais, on est bon. J'ai rien oublié de vous dire, je pense, cette fois-ci. Encore une fois, merci infiniment à vous de me suivre. Et puis de me faire confiance, voilà, pour toutes vos commandes, etc. Enfin, vous imaginez même pas à quel point ça me touche en fait que vous me fassiez confiance comme ça. Donc voilà, merci infiniment et j'attends tous vos retours. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui m'ont passé commande, si vous pouvez m'envoyer des photos voilà, de vos commandes, etc. et me dire combien vous avez réussi à épargner, ce serait chouette. Voilà, j'aimerais vraiment pouvoir partager ça sans donner les noms évidemment, mais voilà, ça me ferait bien plaisir. Donc on n'oublie pas, moins 10% du coup jusqu'à dimanche prochain. Et les classeurs sont de retour, mais attention, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, on fait tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!